Aujourd'hui, CV vidéo original et hyper puissant malgré le fait qu'on ne voit pas le visage de la personne de toute la vidéo. Alors Marie, elle est étudiante en communication, elle cherche un stage. Ce CV vidéo est en 4 parties. La partie 2 et la partie 4 sont les mieux réalisées, sont vraiment to the point, donnent un super message pour la personne qui veut recruter. Donc on va se concentrer là-dessus. La première est nécessaire pour comprendre le reste. Donc reste avec moi, ça prend un peu de temps, mais après ça s'accélère. Et on va aller jusqu'à voir son profil LinkedIn et pourquoi tout est super bien fait. Bref, on est parti. Tout commence sur LinkedIn où Rachida, une coach, m'envoie une demande de connexion et me dit qu'elle a un CV vidéo que je devrais aller voir parce qu'il est excellent. D'ailleurs, si vous voulez vous connecter avec moi, Thomas l'ingénieur sur LinkedIn, allez-y. 2 cabillaud sauce citron de Marie, ça tente? Moi, mon cabillaud, il est haut en couleur. J'y mets des légumes verts, des carottes jaunes, orange. La couleur. Comme Marie. Et je fais une délicieuse sauce au citron. Comme Marie. Et je choisis un beau morceau de cabillaud. Ah, pas comme Marie. Ah. Marie, elle étudie à Sub de Pub et elle cherche un stage de 4 mois en conception-rédaction dans une grande agence parisienne. Tu rigoles. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Stage de 4 mois pouvant débuter à partir du 1er avril 2020, voire conditions en barre d'infos. Bon, ici, ça prend son temps. Je suis d'accord, c'est pas incroyable pour le moment. Perso, quand j'ai commencé à regarder, je suis perdu, je vois pas trop de quoi on parle. Mais on a quand même cette petite voix qui nous dit de quoi on parle justement, c'est quoi la suite. On voit que c'est une parodie de publicité. Donc le tout début, on a Marie sur la boîte, mais ça se voit pas du tout en fait. On se demande ce qui se passe. Heureusement qu'au bout de 12-15 secondes, elle nous dit oui, je suis Marie, elle est étudiante, tout ça. Et ensuite, on a la boîte avec Marie, son bac, et puis elle met la date de début de son stage. Donc entre seconde 15 et seconde 22, ok. Mais vous allez voir que la deuxième partie, ainsi que la quatrième, la deuxième, elle est vraiment mieux. Donc on est parti. Vous rêvez d'avoir le choix d'une expérience inédite avec votre nouvelle stagiaire. Imaginez une stagiaire qui sache faire de bons cafés et utiliser Illustrator. Imaginez une stagiaire qui nomme ses calques sur Photoshop, unique, révélant un talent pur, 100% Arabica. Vous ne rêvez pas. Cette stagiaire existe. Marie, sûrement les meilleurs cafés du monde. Mais pas que. Super passage qui dure 30 secondes mais qui est bien. Déjà, on voit que la différence avec le premier passage au début, c'est qu'on va tout de suite dans le sujet. Au bout de 5 secondes, on a la phrase Marie, imaginez une stagiaire qui est plus que quelque chose. Donc on est dans le feu de l'action, on sait de quoi on parle, on est sur une stagiaire. On arrive sur je suis la candidate qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que je suis déjà professionnel, je fais quelque chose à l'écran, je le montre, en même temps je le dis, mais je le montre, donc ça confirme. Mais pas que, avec les différentes technologies qu'elle utilise sur la coupe de café. C'est pas mal, ça montre à la fois qu'elle sait utiliser cet effet, qu'elle peut le faire, et c'est lié au stage. Donc vraiment, c'est fin. Ça continue dans la ligne de la première, donc on comprend que ce CV vidéo, c'est des parodies de publicité qui vont la mettre en avant. Ok. Et pourtant, ça nous donne envie d'aller voir la suite. On se dit, ok, celui-là, elle est vraiment pas mal. C'est quoi la prochaine pub qu'elle va parodier? Qu'est-ce qu'elle va montrer comme nouvelle compétence que je n'ai pas encore vue? Alors, note sur la troisième partie, en fait, elle est relativement relou, moi je n'aime pas du tout, parce qu'il n'y a aucune parole pendant les 15 premières secondes. Donc on va juste passer à la toute fin où elle parle de son expérience. Et oui, elle a aussi fait un stage de 2 mois chez Ford, et je lui attribue une médaille. C'était dit qu'il a choisi. Bon, pas incroyable. On passe à la quatrième qui est beaucoup mieux. Le plus important dans la pub, ce n'est pas le piston, c'est votre bouc. Et voilà. Marie, son bouc est en ligne. Excellent pour une fin de CV vidéo. Le but, quand la personne qui regarde a fini, c'est que vous voulez la rediriger vers quelque chose où elle peut vous contacter. Alors, absolument mettre son numéro de téléphone et son email en bas, c'est très bien, mais c'est encore mieux. Là, elle ne dit pas seulement « contactez-moi », elle dit « regardez ce que j'ai fait ». On l'a pas vu de toute la vidéo. On se demande à quoi cette personne ressemble. C'est un peu surprenant pour un CV vidéo de ne pas la voir. Et là, elle va encore plus loin, elle nous dit bah ok, vous voulez voir ce que je fais? C'est pas seulement qui je suis, à quoi je ressemble, mais c'est ce que je sais faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du point de vue du recruteur, c'est extrêmement rare d'avoir un message de ce type-là à son âge pour des étudiants. C'est-à-dire que 99% des étudiants vont arriver et dire bonjour, je cherche un stage, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez des contacts? Là, elle dit pas ça, elle dit ne regardez pas ce que je dis. J'ai pas de piston, je suis pas spécial, mais par contre, je sais faire des choses. Et voilà ce que je sais faire. Et ça donne envie. Donc, on part sur son book, et on arrive, c'est focalisé non pas sur elle, mais sur ses réalisations. C'est super, c'est très sobre. Il y a 6 types de missions qu'elle a fait. Donc là, on arrive sur Disney+. C'est une marque que je connais, je regarde, ok, très bien. Il y a du contenu.
ça paraît propre. Je me dis, ok, je veux la contacter, c'est qui cette personne? Je reviens en haut, je vois qu'il y a mes briefs, CV, contact. Donc je vais sur CV pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'il y a des choses, des noms que je connais. À ce moment-là du recrutement, à ce moment-là du raisonnement de la personne qui peut recruter quelqu'un comme ça, donc toi potentiellement si tu cherches à faire un CV vidéo, je sais déjà que je veux potentiellement lui parler, je veux savoir qui c'est. Et donc tout ce que je recherche, comme ce CV ici, c'est juste ticker des box. Est-ce que c'est toujours dans la même lignée? Est-ce qu'il y a des choses compromettantes, des éléments qui feraient que je n'aurais plus envie de la contacter? Donc je ne regarde quasiment plus ce qu'elle a écrit. Vous avez vu là, j'ai vu la mission, j'ai été pendant 10 secondes. Pareil son CV, je regarde Photoshop, Illustrator, ça correspond, assistante de réalisation, très bien, création publicitaire, super. J'ai juste envie de continuer, je me dis, c'est très bien. Où est-ce qu'il est, son email, son contact? Et on voit le bouton en haut à droite, tout seul, LinkedIn. On arrive sur son LinkedIn, on voit une personne qui a l'air tout à fait normale, très bien. On voit qu'elle a une ligne, elle dit ce qu'elle fait, c'est propre. Il n'y a pas forcément de description, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, en tant qu'étudiante, le plus important, c'est qu'elle montre ce qu'elle a fait, que ça soit cohérent avec ce qu'on a vu avant dans le CV vidéo. Photoshop, Illustrator, sub de pub, assistant de communication, très bien, contactons-la. Je pense qu'elle a eu beaucoup de retours sur son CV vidéo, en tout cas des retours très positifs, puisque ça attire l'attention. Si on regarde ce qu'elle a fait sur YouTube, il y a plus de 2000 vues, ce qui est très très bien pour un CV vidéo. Donc si toi aussi tu veux faire ton CV vidéo, tu peux t'inspirer de celui-là. Il y a aussi des erreurs à absolument pas faire, je te mets la vidéo à l'écran. Bon courage dans tes recherches et à bientôt. Et oublie pas, tu peux y arriver. À toutes.